Avec ce volant créé en surface, cela te fait 2 volants, ou plutôt 2 tours de volant, puisqu'il manque la direction sur les deux. Pour commencer, tu vas revenir placer ce volant sur celui d'origine en utilisant l'outil Aligne, en alignant et en position et en rotation, ce qui peut te donner un résultat à 90 degrés du premier volant. Tu vas valider et avec Angle Snap Toggle d'activer, tu vas appliquer une rotation de 90 degrés. Tu vas ensuite sortir de l'isolation, conserver le volant qui te plaît le plus en sélection et sélectionner aussi le référent pour repasser ensuite en isolation afin de travailler sans être gêné par les autres éléments. Pour créer ta direction, l'idéal c'est de fusionner les techniques. Tu vas commencer par créer la barre avec un loft, donc une spline et un cercle. Puis tu le transformeras en Edit Poly afin de le joindre au volant. Pour commencer, tu vas revenir dans le menu Create, Shape, prendre une ligne et créer ici ta direction du volant vers la voiture. Tu vas ensuite créer la forme qui va se reproduire le long du chemin, c'est-à-dire un cercle de 0,5 de dimension. Sélectionne ta ligne, retourne dans le menu de géométrie pour passer en Component d'objet et sélectionner le loft. Pour ajouter la forme sur le chemin, tu cliques sur Gate Shape et tu sélectionnes ton cercle. Pour modifier sa forme et donc correspondre à ton image de référent, tu vas retourner dans l'onglet Modify et tu vas créer sa forme en utilisant l'outil Scale qu'il y a dans des formations. Donc tu cliques sur Scale, ce qui te donne une fenêtre. Tu vas commencer avec Insert Corner Point par rajouter 2 points sur ta ligne qui vont permettre de créer ici la cassure, ou plutôt le chanfrein. Sélectionne ton premier carré, ton premier point, et tu vas lui appliquer une transformation de taille de 50. Fais la même chose sur le bout, et ainsi tu auras toute la partie du bas à la même taille. Tu as donc une cassure. Si elle n'est pas bien localisée, tu peux rebouger tes points. Puis tu vas les lisser en les sélectionnant, faire un clic droit et Bezier Smooth. Tu peux voir qu'ici c'est un peu petit. Utilise le Zoom Extend et le Zoom pour venir sur tes points les modifier. Donc, corrige tes poignées de Bézier afin de lisser la forme. Bouge tes points aussi pour les faire convenir. Voilà. Une fois que tu as modifié tout ceci manuellement, vérifie néanmoins tes valeurs puisque en bougeant manuellement, tu ne resteras jamais à 100 piles, voire à 50 pour le point du bas. Quand tu as fait ceci, tu vas revenir vers le bout de ta ligne. Tu vas rajouter de nouveau 2 points. Tu vas sélectionner ton point du milieu et le monter jusqu'à peu près 170. Cela te crée une cassure que tu peux voir ici. Pour corriger l'effet et avoir quelque chose d'arrondi, tu refais un clic droit dessus et tu choisis Bezier Smooth et tu modifies les poignées de Bézier. Ainsi, tu as une arrivée assez ronde. Tu as donc fini ta direction. Tu peux alors sortir et rajouter sur le loft un Edit Poly. Cet Edit Poly, il va te servir à attacher les deux éléments ensemble, puis à les relier grâce à un bridge. Pour commencer, tu vas dans Edit Géométrie.
Tu cliques sur attache pour l'activer et tu viens sur le volant pour attacher l'objet à ta direction. Quand tu as fait ceci, tu peux isoler le volant puisque ton référent risque de te gêner pour la suite, pour les sélections. Alors maintenant, tu vas donc créer la liaison en utilisant le bridge. Pour cela, tu vas repasser dans l'Edit Poly en sous-sélection de polygone. Utiliser la touche F4 pour afficher ton maillage. Descendre dans l'Edit Polygone pour activer le bridge. Tu peux bouger ici la fenêtre pour pas qu'elle te gêne. Et tu vas venir sélectionner les faces qui vont devoir se relier. Donc ici, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. Tu commences par prendre l'équivalent sur ton volant. 1, 2, 3, n'hésite pas à tourner autour. 4, 5, 6, 7. Tu peux avoir l'impression que c'est rayé, c'est complètement le cas. Dans ce cas-là, vérifie au niveau du twist ici d'être sur 1. Si ça ne correspond pas, tu peux encore monter d'un élément, ce qui veut dire que pour mon réglage et pour mes 7 sélections, il me faut un niveau de twist de 2. Ça évite d'avoir des diagonales. Tu peux alors resélectionner d'autres faces si tu veux quelque chose d'un peu plus épais. Ici, aucun mode de sélection ne va vraiment t'aider. L'idéal, c'est vraiment de faire clic par clic, c'est le plus rapide. Si tu essayes avec d'autres modes de sélection, tu risques de prendre trop de faces. Et donc après, tu vas devoir désélectionner ces faces. C'est vraiment très complexe si tu prends trop de sélections. Donc tu vois qu'en reprenant l'ensemble de mes faces, j'ai encore une vrille. Donc je vais remodifier mon twist, ou en descendant ou en augmentant, pour récupérer un maillage très droit. Quand tu as fait ça, tu peux aussi utiliser le taper et l'augmentation des segments pour le bomber ou un peu l'effiler. Quand tu as fini, il te reste qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, ces faces-là. Oups, celles-ci sont trop. Alors forcément, la sélection, c'est toujours un peu long. Alors, on va compter pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y en a trop. C'est celle-ci. Et donc, celles qui sont en face, c'est donc ces faces-là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vaut mieux vraiment avoir le même nombre de maillages, cela fait quelque chose de vraiment plus propre. Mais tu n'es pas totalement obligé. Donc tu fais ton bridge, et si la valeur de twist ne correspond pas, n'oublie pas de la modifier. En général, les réglages que tu mets dans les outils de l'Edit Polygone, d'une version à une autre, il va garder les mêmes réglages. Quand tu as fini, tu peux valider, sortir de l'isolation, recentrer sur ton objet et supprimer le volant qui ne t'est plus utile. Et tu vas rajouter au fond ici un rectangle pour créer le fond et un coussin par-dessus pour l'assise. Donc en vue de dessus, tu vas venir prendre dans l'extend primitive une chamfer box.
que tu vas créer comme ceci. N'hésite pas à la faire rentrer dans ta modélisation. Je la règle très rapidement, puis je retourne dans l'onglet Modify pour lui donner les vraies valeurs, qui vont être de 30, de 17, avec une hauteur de 2 cm, et un filet d'environ 1 cm. Tu peux augmenter le nombre de segments sur les arrondis, le mettre en position au fond de ta voiture. Et donc, toujours en vue de dessus, tu vas venir créer une autre chamfer box pour créer le coussin. Alors ici, j'hésite pas à y aller. Je vais le mettre en position, puis rajouter par-dessus des segments. Réduire sa hauteur. Et rajouter un noise. Donc sur la hauteur et sur la largeur. Donc sur Z, sur Y et sur X. Je vais faire même dans toutes les directions. Hop. Avec une taille assez réduite. Oula, pas trop quand même. Voilà, une taille de 2 convient. Les déformations, il ne faut pas trop les faire fortes. On va rester autour de 0,5. Et puis après, rajouter un turbo smooth pour lisser les variations. Ici, tu n'es pas obligé de passer en itération de 2 puisqu'il y a assez de maillage déjà précédemment. Ta voiture est finie, tu vas sélectionner tous les éléments sauf les référents. Donc tu peux sélectionner tes référents, faire CTRL-I pour inverser la sélection et créer un groupe que tu vas nommer voiture. Et tu peux sauvegarder ta scène.